ça. Merci de votre visite. C'est très aimable à vous. Madame la ministre, heureux de vous recevoir parmi nous. C'est par là. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Philippe Raspail. Pourquoi nous avons choisi de créer TPE TV? Eh bien, en fait, nous avons fait une étude auprès de justement de très petites entreprises pour voir un petit peu quelle était leur problématique, leur quotidien. Alors c'est vrai que nous, pour certains, sommes aussi des TPE. Et on s'est aperçu qu'elles étaient isolées, qu'elles manquaient de visibilité. Fort de ce constat, nous avons choisi de créer un média sur le web pour donner justement cette visibilité et donner la parole aux très petites entreprises. Aujourd'hui, nous sommes organisés en région. Notre objectif, étant donné que les TPE, c'est des entreprises de proximité, notre objectif, c'est de travailler sur la base des régions, en France, bien sûr, en Outre-mer et dans la francophonie. Je pense que Madame la ministre elle a beaucoup de choses à nous dire. Édouard. Moi, je suis aussi ravie d'être ici en tant que secrétaire d'État, ministre du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Et même dans mon portefeuille, j'ai une partie de tourisme. Quand je suis arrivée, en fait, le président de la République, quand il m'a nommée, j'étais allée à une manifestation assez rapidement avec lui où il y avait notamment des PME. Il m'avait présenté comme la ministre des petites et moyennes entreprises. Et lors de mes déplacements, assez fréquents bien évidemment, quelqu'un m'avait dit « Mais madame, vous êtes en fait la ministre de l'économie de proximité ». Je dis ça parce que effectivement, et j'y tiens en fait, j'aime bien en tout cas le dire et l'évoquer ainsi parce que l'économie de proximité, c'est celle qu'on voit tous les jours, ce sont nos commerçants, nos artisans, ce sont des TPE, ce que vous souhaitez là représenter. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui maille notre territoire, c'est ce qui est c'est toutes ces personnes que l'on peut rencontrer tous les jours, ces investissements, ces entrepreneurs. J'ai juste évoqué peut-être tout ce travail que l'on peut faire avec les TPE et les PME, par les liens que je peux avoir presque au quotidien avec tous ceux qui les représentent, mais aussi lors de mes déplacements. Liens qu'on peut avoir, travaux que l'on peut mener ensemble. Je sais que vous avez des préoccupations, puisque je sais qu'il y a là des chefs d'entreprise qui s'investissent beaucoup. Est-ce que vous aurez peut-être des questions éventuellement? On a le droit à 4 questions. Hein. Les enseignants de la conduite sont touchés de plein fouet par le projet Macron. Et en emploi de proximité, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il est possible de permettre aux auto-écoles, comme le nom l'indique, une auto-école, de pouvoir rester dans la proximité des habitants? Là, vous répondez directement, c'est qu'il y avait une difficulté d'accès, notamment financière, parce que c'est un coût financier extrêmement important et qu'on s'est aperçu aussi que compte tenu de ce coût financier, il y avait une partie de la population qui ne pouvait pas y avoir accès parce qu'elle n'en avait pas les moyens. Donc c'était un vrai sujet, c'était non pas contre, mais c'est un moment. Donc il y avait d'autres solutions qui étaient quand on n'arrive pas à avoir accès parce que les coûts, parce que l'organisation, les délais, etc. sont trop importants, eh bien on trouve d'autres formes et une autre économie se met en place et c'est ça la difficulté. Donc effectivement on voit bien ce que ça peut générer, mais si je l'évoque, je peux l'évoquer, les taxis et les VTC, c'est qu'on voit bien que quand il y a un modèle économique qui atteint certaines limites, malgré tout, même s'il y avait des taxis, je le redirais de la même manière, quand on voit les limites de son fonctionnement, eh bien on voit une autre économie qui se met en place. Et là, c'est l'ère du numérique qui, par exemple, va tous nous bousculer. Mais je dirais, vous le savez sans doute, mais tous nous bousculer dans tous nos modes d'organisation. Vous travaillez beaucoup aussi avec les commerçants, c'est la même chose. On voit les modes
de commande, les modes d'accès, les modes d'achat qui sont complètement modifiés et c'est pas un phénomène qui va se limiter ou s'arrêter. L'entreprise doit toujours et continuellement s'adapter. Mais comment est-ce qu'on est en capacité de répondre? Comment est-ce qu'on est en capacité de les informer, de les accompagner? Donc je pense qu'à travers ce que vous allez faire là, vous avez vraiment une capacité à mieux accompagner, à mieux informer et de manière directe. Et ça me semble particulièrement intéressant. En tout cas, je suis ravie d'assister et d'être là avec vous pour le lancement de cette télévision. Merci. C'est extrêmement émouvant à propos des jeunes, justement, qui souhaitent s'impliquer et créer des entreprises sur le modèle de la solidarité et du social. Ça prouve que, malgré ce monde que l'on dit extrêmement inhumain, nos enfants ont des valeurs. Et ça, c'est merveilleux. Et il faut surtout s'arranger pour qu'ils les gardent, qu'ils les préservent et qu'ils les développent. Et je dis bravo à nous, franchement, on n'est pas si mauvais.